Manchester United va être racheté dans les prochains jours. La famille Glazer, propriétaire du club anglais, aurait donné sa préférence parmi les candidats au rachat. Un choix qui devrait faire beaucoup de bruit en Ligue 1, on vous explique tout dans le journal de Made in Foot. Le 22 novembre dernier, la famille Glazer, propriétaire de Manchester United depuis 2005, a annoncé la mise en vente du club pour que celui-ci puisse retrouver sa place au sommet de la hiérarchie britannique. Depuis, deux candidats au rachat se sont démarqués. En effet, Jassim bin Hamad Al Thani, fils d'un ancien Premier ministre qatari, et le Britannique Jim Ratcliffe luttent depuis quelques mois pour s'offrir le club mancunien. Cette bataille se compte d'ailleurs en milliards de livres. Le cheikh qatari proposerait 5 milliards de livres sterling, soit 5,7 milliards d'euros, tandis que le patron d'Ineos pourrait proposer près de 6 milliards de livres sterling, soit 6,9 millions d'euros, un montant réclamé par les propriétaires actuels. Après 7 mois de négociations, 3 offres formulées, les deux frères Joel et Avram Glazer devraient annoncer l'offre gagnante dans les prochains jours. D'après le tabloïd britannique The Sun, les fils de Malcolm Glazer, qui avaient racheté le club en 2005, opteraient pour l'offre émise par Jim Ratcliffe, bien qu'elle soit pour le moment moins élevée que celle du Qatari. La grande raison de cette préférence se trouve dans le détail de cette offre, puisque le propriétaire de l'OGC Nice ne souhaiterait pas racheter la totalité de Manchester United. Ce dernier voudrait devenir actionnaire majoritaire en rachetant plus de 50% des parts du club, tout en laissant le reste à Avram et Joey Glazer, qui souhaitent rester impliqués au sein des Red Devils, contrairement au reste de la famille. Un deal qui ne serait pas dans l'optique du milliardaire qatari, lui qui voudrait détenir intégralement le club du nord-ouest de l'Angleterre. À la tête du club depuis 18 ans, les Glazer détiennent 69% du capital et les 31% restants appartiennent à d'autres investisseurs. Si Jim Ratcliffe venait à reprendre les rênes du club, les deux frères pourraient alors détenir environ 19% du capital. Mais selon Sky News, l'offre du patron d'Ineos comprendrait une clause qui lui permettrait de détenir la totalité du triple champion d'Europe 3 ans après le rachat. De quoi ravir les supporters mancuniens, eux qui ne supportent plus la famille Glazer depuis une dizaine d'années. A noter également que d'autres investisseurs américains auraient mis une offre sur la table afin d'acheter des participations minoritaires, ce qui pourrait permettre le financement des améliorations d'Old Trafford ou encore du centre d'entraînement de Carrington. Maintenant, ce rachat fait forcément beaucoup de bruit en France, et plus particulièrement sur la Côte d'Azur, à l'OGC Nice. De fait, Jim Ratcliffe est déjà propriétaire des Aiglons, et ce rachat pose de nombreux doutes dans la tête des supporters niçois. Le plus grand d'entre eux est évidemment la crainte d'un désengagement de la part de l'homme d'affaires britannique, pour se focaliser entièrement sur Manchester. Interrogé ce jeudi à ce sujet en conférence de presse, Didier Digard ne semble pas inquiet pour l'avenir du gym. Pour moi, Manchester, c'est autre chose. Je pense pas du tout qu'on soit dépendant de ça. Le boss a fait un tel investissement à Nice que, sincèrement, s'il peut se faire le cadeau de Manchester, moi je serais content pour lui parce qu'on sait que c'est quelque chose qui lui tient à cœur et surtout parce qu'on sait qu'il ne se désengagera pas de l'OGC Nice. Donc pour nous, ça ne changera rien. Il faut bien comprendre qu'il y a aussi des difficultés pour nous avec le fair play financier. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. En tout cas, en interne, je peux vous garantir que les gens se donnent à 100% pour faire grandir ce club. On espère toujours faire mieux, faire plus vite. Mais il y a quelques années, on est à 4 journées de la fin. Hein, on serrait bien entre les gens, mais... Même si le milliardaire de 70 ans reste concentré sur ses objectifs avec l'OGC Nice, un problème de taille pourrait fortement perturber le club sur le plan sportif en cas du rachat des Red Devils. En effet, l'article 5 du règlement de l'UEFA stipule que deux clubs détenus par le même propriétaire ont la formelle interdiction de disputer la même Coupe d'Europe, ce qui veut donc dire que si l'OGC Nice et Manchester United venaient à se qualifier pour la prestigieuse Ligue des Champions, une des deux équipes ne pourrait pas disputer la Coupe aux grandes oreilles. Ce serait également la même histoire en cas de qualification en Ligue des Champions pour l'un des clubs et en Ligue Europa pour l'autre, puisque l'équipe qualifiée en C1 pourrait basculer en C3 si jamais elle terminait 3ème de son groupe. Un problème de taille auquel fait déjà face le TFC depuis son sacre en Coupe de France, car le club occitan est détenu par le même propriétaire que celui de l'AC Milan. Et toi, penses-tu que Jim Ratcliffe doit racheter Manchester United? Dis-le nous dans les commentaires.